Shalom, épouse de Christ. Bienvenue sur la chaîne de l'épouse de Christ, Mediaval Christ TV. Shalom, que le Seigneur bénisse richement. Nous sommes dans la joie encore de se retrouver dans votre média Vision de l'Aigle de l'épouse. Nous avons aujourd'hui eu une très bonne occasion encore de recevoir toujours les serviteurs de Dieu. Comme nous disons souvent que nous sommes là pour vous, pour le service de l'épouse de Christ. Nous avons le serviteur de Dieu qui est déjà avec nous. Shalom, hein? Que Dieu bénisse. Amen et shalom, précieux frère. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse encore. Nous sommes là dans votre média Vision de l'Aigle de l'épouse, par le nom où vous appelle. Qui vous appelle comment? Ok, je suis le frère Daniel Nikema Belolé. Merci beaucoup, frère Daniel. Vous êtes un musicien, vous êtes prédicateur ou vous êtes qui? Ok, merci pour cette préoccupation. Dans le monde du message, je suis chanteur, artiste et musicien. Merci beaucoup, musicien, dans le message du temps de la fête. Nous sommes dans la joie de vous recevoir, que vous puissiez nous parler dans votre carrière musicale, parce que avant d'aller, nous avons eu aussi votre audio qui circule dans le monde du message, et aussi d'autres gens qui ne croient pas aussi du message. Écoutez cette très belle chanson-là. Bien aimé, car d'abord vous avez eu le message du temps de la fête, quand vous avez crié à ça. Ok, merci pour la préoccupation. À ce qui concerne ma croyance dans le monde du message, je peux dire que c'était depuis 2007. 2007 que j'avais crié au message du temps de la fin, mais nous avions eu la chance et l'occasion d'être nés dans les messages de l'air. C'est-à-dire papa et maman sont du message. Effectivement, je suis le fils aîné du révérend pasteur Faustin Likema Basila de l'église Gloire Tabernacle à Kisangani dans la province de la Tchop. Merci beaucoup, notre bien-aimé, l'enfant du pasteur dans une église. Merci. Bien-aimé, quand vous avez commencé de chanter pour l'Éternel, vous avez commencé ça depuis quand? Depuis 2007 que vous avez cru le message, ou vous avez commencé de chanter avant de croire au message? Oui, effectivement, comme la majorité des enfants qui sont nés dans les messages, j'espère qu'ils continuent. D'abord, ils commencent les messages dès le bas âge, à l'école de dimanche. Nous avions évolué à l'école de dimanche et arrivé en 2007 que j'avais été baptisé par mon propre papa, le révérend Faustin Likema. Mais avant même que je ne sois baptisé, j'ai évolué déjà, j'ai chanté déjà à l'école de dimanche et même au culte des adultes. Je partais chanter mes cantiques personnels au culte des adultes tout en étant enfant. Et j'évoluais aussi en conduisant les chansons à l'école de dimanche, dès le bas âge. Et j'ai joué aussi au tam-tam. Merci beaucoup. Ça, c'est donc le parcours de sa vie dans le monde du message. Bien aimé, vous avez réalisé combien d'albums depuis que vous avez écrit, vous avez commencé de chanter depuis les codimes jusqu'à aujourd'hui? Vraiment, c'est une très belle question. À présent, je peux dire que depuis que nous avions commencé, s'il faut relater une petite historique, oui. Je peux dire que après m'avoir fait baptiser en 2007, j'avais quitté l'école de dimanche pour les cultes des adultes. Et j'avais évolué dans l'orchestre de l'église, dans l'office musical. J'étais petit, j'ai joué au tam-tam et je conduisais aussi, je chantais, je faisais mes chansons personnelles à l'église. Et quand je chantais, il y avait vraiment beaucoup d'appréciation. Il y avait une forte onction dans l'église. C'est de cette façon-là, quand les serviteurs de Dieu ont constaté que j'ai un don de chanter, c'est à 2011 que maintenant, j'avais reçu la responsabilité de diriger les chansons au culte des adultes. Donc, c'était depuis 2011 que j'ai commencé.
J'ai évolué comme directeur de chœur en 2011. Et parfois, on nous invitait dans des manifestations. On partait, on prestait, on chantait, on interprétait même les précieux frères, surtout les pasteurs du Foko, Jean-Sylvain, les Papa Kassongo. Oui, oui. Donc, on évoluait comme ça. Après avoir évolué de cette façon-là, c'est maintenant en 2018, oui, lors du premier confinement, que j'avais reçu ma première inspiration de la chanson. J'ai chanté tout au début, mais je ne composais pas, ou soit je n'avais pas d'abord ma propre inspiration. Je ne faisais qu'interpréter les précieux frères et chanter les chansons des recueils de cantiques. Donc c'est comme ça que j'avais évolué, mais arrivé en 2018, c'est là que j'avais reçu ma première inspiration. Comment est-ce que cela m'était venu? Quand on avait lancé le confinement, il n'y avait pas moyen que nous puissions nous rassembler dans des cultes, dans des églises, suite au respect des mesures barrières. Et nous, ensemble avec le bien-aimé, nous avions eu l'idée de créer un groupe Facebook. Sur Facebook. Un groupe sur Facebook. Le groupe là pouvait nous servir des cultes. Donc on pouvait commencer à organiser des cultes, des réunions, des services de partage dans la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on avait eu cette idée, ensemble avec les bien-aimés, je crois que ça doit être les précieux frères Cephas, Lara, le fils du pasteur Lara Watsa. C'est lui qui avait commencé cette initiative. Ça, c'est toujours à Kisangani? Oui, pour les groupes Facebook. Oui, à Kisangani, quand nous étions là, ensemble avec les bien-aimés. Et arrivé à un moment donné, le groupe a été créé et on a commencé maintenant chaque jour à organiser des cultes, des cultes en ligne. Les bien-aimés se connectaient de partout et on faisait tout, sauf qu'il n'y avait pas seulement moyen de faire passer l'offrande en ligne, mais tous les services. Mais vous avez aussi l'idée qu'on puisse donner des offrandes. Bon, comme c'est une partie de l'adoration, nous le savons. Oui. C'est un peu ça. Donc, on a évolué dans, dans ce groupe-là. Nous avions évolué ensemble avec les précieux. Il y avait des administrateurs, le frère Joël Azoug, maintenant il est à Kinshasa. Vous avez le groupe complet là? Ah oui, c'était vraiment un bloc de jeunes qui ont les soucis de servir le Seigneur. Vous avez aussi votre pasteur dans ces groupes-là? Oui, dans les groupes, bon, il y avait une équipe qui conduisait les groupes, donc une équipe des administrateurs. À ce moment-là, c'était les frères Cephas, les frères Joël Azougia, moi-même le frère Daniel Ikema, il y avait les frères Benjamin Angangui, il y avait encore qui? Ça doit être les frères Riben Lokwa, les frères Billy Kikanda et les frères Billy Osumaka. Donc nous étions des administrateurs de ces groupes-là. C'est comme ça que nous avions évolué. Oui, sans oublier les précieux frères Eliezer Malela et les frères Jiraven Likombi. Donc, vous étiez très nombreux là? Oui, c'était vraiment un meilleur groupe. Donc il y avait beaucoup de membres. C'est comme ça que nous avions évolué. Mais arrivé à un moment donné, on avait décidé de parler sur la seconde venue. Parce qu'on organisait aussi des réunions, des débats. On met un sujet. Et le sujet là, on doit choisir les intervenants. C'est ainsi qu'un jour, nous avions voulu aussi parler un peu de la seconde venue. Et à ce qui concerne la seconde venue, on a aligné les intervenants. Et ils prêchaient, chacun montrait sa tendance. Et arrivé à un moment donné, donc, il y avait eu des divergences, on ne s'attendait plus. Et jusqu'à ce que les autres ont décidé de quitter le groupe, les autres ont créé encore un autre groupe. Donc le premier groupe a été divisé en deux. Le frère Branham dit, si vous avez la divergence entre vous, vous pouvez être réunis quand même. Oui. Vous allez se respecter l'un après l'autre. Oui, bon, c'est vrai, il y avait de l'unité, mais sauf que quand nous avions parlé de la seconde venue, il y avait eu des tendances qui étaient là. Il n'y avait pas vraiment moyen que nous puissions être ensemble parce que les autres ne croyaient pas identiquement.
Et les autres ont jugé bon de créer un autre groupe. Dans ce groupe-là, ils peuvent être ensemble avec leurs croyances. C'est de cette façon-là que j'avais réussi ma première inspiration de la chanson que j'ai intitulée « Confusion dans le monde des églises ». Dans le monde des églises. C'est ma première inspiration en 2018. Quand j'ai vu que les groupes qui étaient en parfaite communion, en parfaite collaboration, a été divisé, séparé. Donc, il y avait une confusion parmi nous parce qu'on ne s'attendait plus. On ne s'attendait plus. C'est pour cela Dieu m'avait donné cette inspiration-là, Confusion dans le monde du message. C'est une chanson qui n'est pas encore enregistrée dans les studios, mais à bientôt, là, j'espère que ça sera enregistré. Ça, c'était depuis 2018 que vous avez eu l'inspiration. Ma première inspiration. De cette chanson, Confusion dans le monde du message. Effectivement. Pourquoi vous avez choisi ce titre-là, que Confusion dans le monde du message? C'est seulement par rapport avec les secondes venues, c'est pour cela que vous avez eu l'inspiration que vous puissiez composer la chanson-là. Pourquoi confusion dans le monde du message? Je crois bien que le titre même parle. Je n'ai pas dit confusion dans le monde du message, mais confusion dans le monde des églises. Donc, vous voyez, nous étions là comme une église. Mais, arrivé à un moment donné, nous étions ensemble. Et dans le message, il y a plusieurs tendances. Comme il y avait plusieurs tendances, chacun s'était retiré et chacun a décidé de faire ce qu'il voulait faire. Donc nous n'étions plus ensemble. Les cultes qu'on organisait pendant ce moment-là, on a pu, donc c'était arrêté, c'était suspendu, on ne faisait plus. Les autres sont partis ailleurs, nous autres nous étions restés jusqu'à ce que ce groupe-là a été éteint. Donc la chanson Confusion dans le monde du message, c'est pour dire que dans le message, il n'y a qu'un seul homme qui a prêché le message. C'est le prophète William Marion Branham. Et je suis sûr et certain que le prophète ne peut pas se contredire. Donc il y a une vérité que le prophète nous a amenée. Mais il y a plusieurs tendances de pensée humaine sur la parole de Dieu. Donc chacun vient, il parle ceci, l'autre déclare, donc, des choses comme ça. Hein? Wow. Donc ça nous amène des confusions dans nos églises. Or, le message ne peut pas être dans la confusion. Donc, c'est ainsi que j'avais reçu cette inspiration-là. J'espère que quand la chanson sera disponible, ça va bénir et ça va aider les enfants de Dieu. Merci beaucoup, Confusion dans le monde des églises. Bien aimé, c'était un album hein, ou c'était seulement un titre, c'était seulement la chanson comme telle? Donc c'est une chanson, c'est ma première inspiration que j'avais reçue. Parce que tu m'avais posé la question de savoir comment est-ce que j'ai évolué, comment s'était passé ma carrière musicale. Donc c'est comme ça. Mais le titre de l'album, c'est... S'il faut vous précéder... Oui, vous pouvez dire. Le titre de l'album, c'est « Il connaît tes problèmes ». C'est l'une des chansons aussi. L'une des chansons qui sera parmi les chansons de mon premier album. La question était celle-ci, vous avez combien d'albums qui sont disponibles? Et depuis que nous avions commencé, comme j'avais dit, donc on évoluait d'abord comme directeur des chants, jusqu'à présent nous évoluons toujours comme directeur des chants, mais par rapport à l'inspiration, j'ai commencé en 2018. Et jusque-là, je voulais d'abord réaliser mon premier album. Et cet album-là contiendra 7 titres ou 8 titres. Donc il n'y a pas de précision si c'est... Ça dépend parce que dans ma JBCR, j'ai plusieurs chansons. Alors je voulais d'abord travailler même 8 ou soit 7 chansons. On peut mettre 7. Ah oui, prenons 7. Merci. Pourquoi ce chiffre 7? Vous savez que 7, c'est l'achèvement. Merci beaucoup, bien-aimé. Cette chanson dans l'album-là, est-ce que vous pouvez donner le titre complet? Nous avons, vous pouvez citer? Ah oui, dans l'album « Il connaît tes problèmes », la première chanson a été déjà lancée. C'est la chanson « Aide-moi Seigneur ». J'avais lancé récemment à la fin de l'année 2022
l'audio de cette chanson et le clip sera là disponible de la même chanson. Oui. Et il y aura aussi la chanson Confusion dans le monde des églises. Il y aura la chanson Il connaît tes problèmes, la chanson qui porte même le titre de l'album. Oui. Il y aura une chanson encore, Nous devons relever les défis de la parole. Donc c'est une chanson aussi. Et il y a encore une chanson, Les Paras Rédempteurs. Donc il y a une chanson, Les Paras Rédempteurs. Il y a une autre chanson, je crois, c'est... Ça reste des chansons. Oui, nous devons respecter les modèles de la parole. Donc, respecter les modèles de la parole et il y a un corps qui m'attend. Il y a un corps qui m'attend. Ouais. Pourquoi vous avez choisi le titre d'album Il connaît tes problèmes? Pourquoi? Merci. Si j'ai choisi d'intituler mon premier album Il connaît tes problèmes, c'était comment? Je crois, quand je suis encore à Kisangani, à l'église, on avait reçu un serviteur de Dieu. C'est le pasteur Balombe, je crois, de Lissangi. C'est un ancien. Il était venu nous prêcher. Et ce jour-là, il avait prêché. Et le sujet de sa prédication était « Il connaît tes problèmes ». Donc, c'était « Il connaît ». Et dans « Il connaît » là, il avait lu Apocalypse, je crois, chapitre 2, versets 1 à 8. Là où la Bible parle de l'âge de Smyrne. Comment est-ce que les croyants de l'âge de Smyrne étaient passés par des persécutions, par des tribulations, mais il y avait un Dieu qui connaissait leurs problèmes. Et quand l'homme de Dieu avait beaucoup prêché, il avait développé ce sujet-là, dans moi, j'avais senti une inspiration que je puisse composer cette chanson-là, Il connaît tes problèmes. Et pendant qu'il prêchait, j'avais quitté même l'église pour aller quelque part enregistrer les sons de la chanson que j'avais reçue ces jours-là. Donc c'était comme ça. Il connaît tes problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui connaît même, qui connaît même les problèmes qui sont cachés dans nos cœurs. Tu peux être en difficulté, tu peux être dans des tribulations, tu peux passer dans des moments compliqués de la vie. Mais tout cela, ça ne dit pas que Dieu t'a abandonné, ou soit ça ne dit pas qu'il n'y a pas un Dieu qui est en train de voir tout cela. Or, même si vous passiez dans de telles difficultés, n'oubliez pas qu'il y a un Dieu qui connaît tous les moments difficiles que tu es en train de passer. C'est pour cela que j'ai intitulé cet album « Il connaît tes problèmes ». Donc c'est vraiment une chanson merveilleuse qui va aider beaucoup de gens. Merci beaucoup, bien-aimé. Pourquoi vous n'avez pas choisi de faire sortir cette chanson-là, Il connaît tes problèmes, avant que vous avez lancé la première chanson que nous sommes en train d'écouter, Aide-moi Seigneur. C'est-à-dire vous avez eu des problèmes et là, c'est pour cela que vous avez précipité de faire sortir la chanson Aide-moi Seigneur. Vous savez, Aide-moi Seigneur, pourquoi? Moi, des fois, je reçois mes inspirations, surtout quand les hommes de Dieu prêchent. Ou soit quand je me mets à méditer la parole, quand je suis dans des états de prière, c'est là que je reçois mes inspirations. La chanson Aide-moi, c'est une chanson que j'ai reçue récemment ici en 2022, lors de la prédication du révérend pasteur Timothée Akoulagou de l'église Rehoboth Tabernacle de Dourba. Dans notre église, l'Église Tabernacle, chez le pasteur Jonas, nous avions organisé une manifestation, une réunion de réveil Donc nous avions organisé une manifestation, une réunion de réveil intitulée, on parlait sur quoi? Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Et il y avait eu des intervenants. Et pendant que le pasteur Timothée prêchait, il nous a tellement montré comment est-ce que les événements s'accomplissent à ce temps ici. Toutes les prophéties que les prophètes avaient parlé donc, sont en train de s'accomplir. Et quand le pasteur a prêché, arrivé à un moment donné, il a crié « Aide-moi Seigneur à vivre toujours la parole. Aide-moi à être toujours dans la parole, à ne plus être dans des distractions. »
Et dans moi, j'avais senti déjà quelque chose. J'ai senti comme quelqu'un qui me chantait « Aidez-moi, aidez-moi ». Donc c'est comme ça. Et quand j'ai senti, j'étais obligé de quitter. Directement, j'ai pris mon téléphone, j'ai quitté un peu l'église. Je suis parti enregistrer les sons. Et arrivé la nuit, j'ai essayé de méditer, de réunir quelques écritures que l'homme de Dieu avait lu. C'est ainsi que la chanson était sortie. Et maintenant, votre question est de savoir pourquoi, au lieu d'abord de commencer avec la chanson Il connaît, j'ai commencé avec la chanson Aide-moi. Vous savez pourquoi Aide-moi? Parce que c'est une chanson de la prière. Donc c'est la prière que nous sommes entrés, que nous avions adressée à Dieu. Que Dieu puisse d'abord nous aider. Comme nous voulons vraiment nous plonger dans cette carrière, comme nous voulons être toujours à son service. Et à part lui, il n'y a pas quelqu'un qui peut toutefois nous aider. C'est pour cela que nous avions demandé d'abord la présence de Dieu, nous avions demandé son soutien, qu'il puisse nous aider en fait de réaliser, en fait de bien travailler, bien évoluer dans l'œuvre du Seigneur. Merci beaucoup, bien-aimé. Avant de chuter, quand sera le lancement officiel de votre album Il connaît tes problèmes que nous sommes en train d'attendre? J'espère que tout au long seulement de cette année 2023, l'album sera disponible. Du moins, nous sommes en train de travailler une chanson après l'autre. J'avais travaillé la première chanson et nous avions lancé l'audio. À bientôt, les clips déjà sera disponible et sera lancé sur toutes nos plateformes de téléchargement. Et comme nous parlons maintenant là, la chanson aussi, la deuxième chanson est en plein enregistrement. La troisième va suivre, la quatrième, la cinquième, jusqu'à atteindre les 7 titres du premier album. J'espère qu'à bientôt. Merci beaucoup. La chanson qui est déjà disponible, nous avons vu, c'est seulement phase audio. Maintenant, phase visuelle, ça sera quand? Oui, je venais de dire que nous avions déjà lancé, comme nous avions lancé l'audio, le clip a été déjà filmé. Maintenant, c'est en plein montage. On est en train de monter et je crois que si pas au début du mois d'avril, le clip sera déjà disponible. Donc, il n'y a pas de... Les jours vous sera communiqué incessamment. J'espère que si pas le 1er avril, surtout c'est une date de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, on peut toutefois voir quelque chose s'il faut lancer ce clip-là le 1er avril. Merci beaucoup, le 1er avril ou entre donc de le 1er au 10. Du 1er au 10, quelque chose comme ça, l'intervalle là. Merci beaucoup, bien aimé. Depuis que vous avez commencé votre carrière musicale, vous avez réalisé quand même combien de concerts disponibles? Oui, effectivement. Et quand j'étais à Kisangani, j'espère que tout au début, je vous avais dit que j'évoluais comme directeur des chars. On organisait des manifestations et on nous invitait. On partait chanter, on partait prester dans des campagnes, dans des concerts. Mais retenir les nombres, je ne saurais plus. Parce que c'est vraiment beaucoup, Mais là-bas aussi, nous avions aussi créé un groupe intitulé Les Jeunes pour Christ. C'est un groupe que moi aussi, je suis comme coordonnateur. Et dans ce groupe-là, on organisait des conventions des jeunes, des manifestations, des réunions de réveil, des campagnes, des journées de louanges, des concerts. Donc, dans des différentes manifestations, on a y à prester. Ça doit être 4, 5, soit 6 comme ça. Merci beaucoup, bien-aimé. Est-ce que vous avez un sponsor? Et récemment ici, quand je suis arrivé en Ituri, là où je suis maintenant, dans la ville de Aru, chez le pasteur Jonas Litete de l'église Lys Tabernacle, je crois que j'ai organisé ensemble avec les pasteurs une journée de louanges. C'était récemment, l'année passée, ici, le 25 décembre. Oui, merci beaucoup. C'est pour cela qu'on nous signale que donc, quelques images sont disponibles. On peut suivre ça. Ouais.
Merci beaucoup. Après de voir l'image que notre bien-aimé avait eu des concerts, c'est pour cela que c'était son, mon frère. Est-ce que vous avez des sponsors qui vous sponsorisent quand même? Jusqu'à présent, je peux dire non. Non, à part à l'église où je suis, c'est le pasteur lui-même, ensemble avec moi, et nous sommes en train de militer. Surtout, même pour la première chanson, c'est le pasteur qui m'a soutenu. Il a donné une partie et moi aussi. L'épée que j'avais, j'ai investi. Même pour les clips, c'est le pasteur qui... Donc, c'est le pasteur d'abord, j'annonce, qui est comme un sponsor jusqu'à présent, pour le moment. Merci beaucoup. Bien aimé, votre message pour les gens. Oui, s'il faut adresser un mot de la fin, je peux dire que je demanderai seulement aux bien-aimés de partout dans le monde où ils vont nous suivre, de nous aider dans des prières, de nous apporter leur soutien financier, matériel, spirituel. Parce que ce que nous sommes en train de réaliser, c'est une œuvre de Dieu. Et le diable ne peut pas toutefois nous laisser comme ça. Il peut toutefois chercher comment nous intercaler, comment s'opposer. Mais nous croyons que nous avons un Dieu qui est capable de faire quelque chose. Donc, les soutiens des bien-aimés me seront vraiment très, très importants et très capital. C'est un peu ça. Aussi, que les bien-aimés puissent quand même aller s'abonner dans nos différentes plateformes de téléchargement. Oui, oui, vous pouvez donc les citer. Vous êtes J'ai une chaîne YouTube intitulée Daniel Likema TV. J'ai une page Facebook Frère Daniel Likema officiel. Je suis dans Instagram Frère Daniel Likema officiel. Facebook c'est Daniel Likema officiel. TikTok c'est Frère Daniel Likema officiel. Donc partout là nous sommes. Que le bien-aimé aille quand même s'abonner, qu'il aille liker quelques images qu'ils peuvent toutefois trouver là-bas. Merci beaucoup. Le message est que vous puissiez vous abonner aux chaînes de notre frère, ça en fera du bien. Merci beaucoup. Bien aimé, mot de la fin quand même, pour les médias et aussi pour les gens, parce que votre numéro est déjà là, je crois. Les bien-aimés vont vous contacter. Ok, merci. À ce qui concerne les mots de la fin, je vais dire seulement que Dieu bénisse, parce que le prophète nous dit, s'il y a quelque chose qu'on peut donner à quelqu'un, à ton bien-aimé, c'est de lui dire que Dieu bénisse. Amen. Merci, messieurs les journalistes, les frères Jean Apapa, Jean Dédié Apapa, pour cette invitation, et que Dieu puisse vous bénir, que cela ne soit pas vraiment discontinué, donc ça doit continuer. Merci. Ça doit continuer parce que c'est une œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse. Nous vous aimons tellement beaucoup. Amen, amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Je crois que les vidéos de la chanson seront disponibles. Il sera aussi notre invité pour parler sur la vidéo. Ça sera bien. Le rendez-vous est pour prochainement. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner encore. Ça en fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse.